Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi pour moi et il est actuellement, je ne sais même pas, 13h10. Je me suis levée un peu tard aujourd'hui, en fait j'ai hyper mal dormi cette nuit. Je me suis réveillée cette nuit entre 3h et je sais pas, 7h du matin je pense, 7h30. Donc forcément quand le réveil a sonné, j'étais éclatée, donc je me suis rendormie et j'ai remis le réveil un peu plus tard. Et du coup je me suis levée un petit peu plus tard aussi. J'ai pris mon petit déj un peu tard donc je vais pas manger tout de suite et j'ai fini une lecture ce matin aussi. Je me suis mis dans un genre de challenge cette semaine de lire pas mal. En gros j'ai vu des vidéos sur TikTok qui m'ont bien inspirée et c'est des gens qui montrent un petit peu tout ce qu'ils ont lu en une semaine. En gros c'est une semaine de lecture. Donc lundi j'ai terminé un livre, j'avais commencé celui-ci directement, je crois que je vous en avais parlé vite fait, et je l'ai fini hier matin je crois. C'est un témoignage d'une personne qui a été déportée dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, et hier soir j'avais commencé ça, que j'ai fini ce matin. J'alterne les types de lecture, hein, donc je fais un truc pas très facile à lire, ensuite je fais plus léger, etc. Donc là c'est les livres Chair de poule. J'en avais acheté 2 chez Emmaüs. L'autre que j'avais, je l'ai déjà lu il y a quelques mois, je crois. Et du coup, il me restait celui-ci. Donc, j'ai lu ça entre hier et ce matin. Si vous connaissez pas la gamme Chair de poule, c'est des livres d'horreur un peu, mais pour les ados, on va dire. Donc, ça fait pas très très peur non plus. Et c'est des livres déjà où c'est écrit hyper gros dedans et où il n'y a pas énormément de pages. Là, il y avait 100 pages sur celui-ci. Donc, j'en ai lu 60 hier matin et j'ai fini là en prenant mon petit déj ce matin en me levant. Donc ça c'est très cool. Je vais en recommencer un je pense ce soir. Mais là je vais faire autre chose quand même de la journée. Ce soir je vais à mon atelier de céramique comme tous les mercredis. Donc là il faut que je protège toutes les pièces pour pouvoir les emmener. Toutes celles que j'ai et qui sont sèches, qui sont prêtes à être emmenées. Et comme ça ensuite je vais pouvoir relancer d'autres pièces. Je vais les mettre je pense dans une grande caisse. D'habitude j'ai une caisse plus petite pour les emmener, mais là j'ai notamment ce grand saladier à emmener, donc je ne sais pas si ça va rentrer dans ma petite caisse, je vais bien voir. Je vais mettre avec pas mal de papier bulle, du tissu aussi je pense, et j'espère que je ne casserai rien sur la route. C'est vraiment le truc qui me fait le plus peur, d'avoir passé du temps sur des pièces et de les casser en cours de route, ça m'embêterait vraiment. Donc bon, je vais bien voir, mais voilà, il faut que je commence par ça. Et ensuite, je pense que je relancerai d'autres pièces. Je ne sais pas trop quoi encore, mais j'ai plein d'inspi qui sont enregistrés dans mon téléphone. Donc je vais bien voir pour en relancer 3-4 je pense. Bon voilà ce que j'ai fait pour la protection. Finalement j'ai gardé avec ma petite boîte en gros et je vais pas mettre le couvercle dessus. Ça devrait aller, normalement j'ai assez protégé. Et là je vais passer à la modification de ces 3 pièces là. Elles ont encore des petits défauts donc il faut repasser un coup d'éponge, etc. Alors sur cette petite poubelle je l'avais déjà fait, mais elle n'est pas encore parfaite pour moi, donc je vais refaire ça. Et si c'est assez sec ce soir, enfin je pense que je les emmènerai aussi, je vais essayer de les rajouter dans la boîte après. Et comme ça après je pourrai commencer des nouvelles pièces. À part ça il me restera que les 4 pièces là qui sont en train de sécher. Donc il y a 3 planches et un dessous de verre que j'ai fait en double. Pour le moment ça c'est en train de sécher, donc je vais les laisser et je les emmènerai je pense la semaine prochaine plutôt. Il est 13h50 et je vais pouvoir attaquer la production de nouvelles pièces. Là j'ai modifié 4 pièces que j'espère pouvoir emmener ce soir à nouveau. Si elles sont assez sèches et tout ça, je les protégerai un petit peu plus tard et je les emmènerai ce soir. Et donc là je me suis sélectionné des photos que j'ai dans mon téléphone. En fait je traîne tout le temps sur Pinterest, donc j'ai un album de trucs de céramique que je voudrais faire qui est immense pour que ça m'inspire tout ça. Et donc là j'ai 5 trucs que je voudrais faire. Dont une pièce que j'avais déjà fait la semaine dernière mais que j'ai cassée malheureusement. C'est un genre de petit porte-bijoux. Je vous mettrai des photos dans l'écran parce que là de loin vous ne verrez rien. C'est un porte-bijoux qui est une base de rond en fait qu'on vient plier en deux où on fait plein de petits trous
Je l'avais fait et en le remodifiant et tout, enfin je l'ai touché, il était un peu fin, je l'ai cassé, donc je vais le refaire. Après je voudrais faire un vase un peu en vague. J'ai un genre de plateau à fruits avec des arceaux comme ça, je vais bien voir. Ensuite il y a un saladier avec une technique que j'adore et que je voudrais tester en beaucoup plus grand. J'ai déjà fait des dessous de plat avec cette technique là et j'ai fait des dessous de verre aussi, donc qui sont un peu troués. Ça se fait avec un scalpel comme ça, je vous avais déjà montré. J'adore cette technique, donc je voudrais la refaire en grand sur un saladier. Et le dernier petit truc, c'est un genre de porte-fleurs, je ne sais pas trop comment appeler ça, c'est pas un vase, mais un petit peu pour mettre des fleurs séchées. Donc c'est juste une boucle avec un trou, ça c'est très simple à faire. J'ai sélectionné du coup les 5 pièces là et je vais essayer de les faire. Je verrai bien si j'arrive à tout faire, si je galère pas trop et tout. Et je suis toujours avec une terre qui est spéciale, qui a des petits points qui ressortent dedans après la cuisson. Donc j'essaye de faire des pièces qui me plairont avec cette terre là. Comme c'est une terre qui est un peu spéciale, elle est un peu plus chère que les autres et du coup je veux pas la cacher avec une couleur à la fin. Donc je fais que des trucs que je vais émailler en transparent après. Et pour faire mes petits trucs, j'ai ramené de quoi m'aider. Donc j'ai ce grand vase que je vais mettre à l'envers pour pouvoir former un autre vase avec des vagues dessus. Et j'ai un saladier dans lequel je vais mettre la terre, je pense, à l'intérieur pour pouvoir ensuite la découper. Et je vais faire ça avec du film plastique comme ça, du film étirable. D'habitude je fais sans, mais après je galère à démouler les trucs, on va dire. Donc là je vais mettre un peu de film. Et écoutez, c'est parti, on va se lancer, je verrai bien ce que ça donne. Il est 15h, donc voilà tout ce que j'ai fait. Je vais arrêter pour le moment. En premier, donc j'ai ce grand bol dans lequel je vais venir découper au scalpel, mais plus tard. Là pour le moment, je laisse vraiment sécher. Ensuite, ce que je voulais faire sur mon grand vase, finalement, je l'ai fait sur un petit pot pour le moment. Et si jamais ça me plaît, je le referai en grand sur le vase. Ça, c'est mon petit porte-bijoux. Je l'ai mis sur une boîte pour que ça prenne bien l'angle que je voudrais. Il faut que je lui fasse tous les trous sur la face du coup pour faire porte-bijoux. Mais pour le moment, ça sèche un peu. Après, j'ai 3 petits vases ici, donc j'avais une inspi de 1 et en fait je me suis dit que c'était sympa d'en faire un petit ensemble. Donc là j'en ai fait 3 dans 3 formes différentes. Je viens de creuser un petit trou dans chacun pour pouvoir passer les fleurs une fois qu'ils seront cuits. Et le dernier truc c'est ceci, donc ça va avec ça. C'est pour faire le genre de bol à fruits dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc c'est avec une plaque et des genres d'arceaux comme ça. Pour le moment pareil, je le fais en petit. Ça sera bien pour mettre une bougie je pense une fois qu'il sera cuit. Et s'il me plaît en petit, je le referai en grand. Mais voilà, je voulais tester les techniques en petit. Donc pour le moment, je laisse tout ça comme ça et je vais aller manger parce qu'il est 15h et que j'ai toujours pas mangé. J'avais pas très faim jusqu'à maintenant mais là je commence à avoir faim donc je laisse ça de côté.
J'y reviendrai un peu plus tard. Il est 17h20, donc là il fait clairement nuit, j'espère que vous verrez bien quand même. Je viens d'avoir une réunion en visio, je vous en avais déjà parlé, je sais plus si je vous l'avais dit aujourd'hui ou pas que j'avais ça, mais je vous en avais parlé notamment en décembre je crois, c'est des réunions avec des personnes qui travaillent chez YouTube, qui nous présentent les tendances de la semaine et tout ça, et donc tous les mercredis il y a une réunion qui dure un quart d'heure, 20 minutes, donc là ça vient de se finir. Il y avait d'autres réunions en fait auxquelles je participais et là c'est un deuxième programme en fait, enfin un truc. Les autres réunions que je faisais en novembre-décembre ça durait 1 heure une fois par semaine et là c'est vraiment juste un petit point sur les tendances de la semaine. Voilà, je regarde quand même, même si je ne suis pas forcément les tendances, c'est plus les tendances pour les vidéos à la verticale, là, les shorts. Mais je suis pas forcément les tendances, mais bon, j'ai quand même regardé et j'ai terminé ce que je voulais faire en céramique pour aujourd'hui. Là, il va falloir que je parte pour aller à mon cours à l'atelier qui est à 18h, donc il faut pas trop que je traîne, mais je vais vous montrer quand même où j'en suis avant de partir. Je vais pouvoir protéger toutes les pièces et j'y reviendrai un autre jour du coup. Je vous avais déjà montré les supports pour mettre mes fleurs séchées tout à l'heure, donc j'en ai fait 3 et là c'est le reste des pièces que j'avais commencé tout à l'heure. Donc en premier ce saladier que je voulais découper, je l'ai laissé un peu sécher et là je viens de découper toutes mes ouvertures. Donc pour moi il est terminé pour le moment, il faudra juste que je repasse un coup d'éponge mais beaucoup plus tard. Il y a le petit porte-boucle d'oreille. Alors je ne sais pas trop ce que ça va donner, je crois que je vous avais dit, j'en ai déjà fait un que j'ai cassé sans faire exprès. Là le deuxième il a l'air un peu mal embarqué mais bon on verra bien. Je lui ai fait du coup ces petits trous. Après il y a ça, je ne l'ai pas retouché, c'est pour faire un genre de vase, de pot avec c'est toujours la même technique de vague là que j'aime beaucoup en ce moment. Je vais le laisser comme ça. Et il y a ceci donc, que je voudrais faire en grand, style coupe à fruits. Mais pour le moment, je le fais en petit une fois pour voir. J'ai accroché tous les arceaux en fait sur le tour. Je verrai bien ce que ça donne pareil au séchage. Pour le moment, je m'avance pas trop, je sais pas ce que ça va donner. Je vais mettre un plastique sur les 4 pièces là et je vais pouvoir partir pour l'atelier. Bon, je vous retrouve très très tard. Là, il est quasiment 22h. Je suis rentrée de la céramique vers 20h30 et après j'ai mangé tranquillement en regardant la télé, tout ça. Enfin, j'ai regardé la finale du meilleur pâtissier que j'avais toujours pas vu. J'avais commencé à regarder il y a quelques jours mais je n'avais pas regardé jusqu'au bout et entre temps je m'étais fait spoiler de qui avait gagné, tout ça. Donc là je suis enfin à jour, enfin l'émission est terminée donc voilà, j'ai regardé la toute fin. Et pour terminer ce vlog je voulais vous montrer les pièces que j'ai récupérées aujourd'hui à la céramique. Je vous ai pas filmé grand chose, enfin je vous ai rien filmé en fait à la céramique parce que j'ai passé toute la séance à émailler, c'est-à-dire mettre la finition brillante, enfin la dernière couche en gros sur les pièces avant qu'elles partent pour la deuxième cuisson. Je vous mettrai une photo générale pour que vous voyez tout ce que j'ai fait. Tout un fini blanc mais les couleurs se révèlent après la cuisson et j'ai testé des nouveaux trucs, des nouvelles couleurs que je connaissais pas, des nouvelles techniques, tout ça. Donc on verra bien la semaine prochaine quand ce sera cuit je pense. Et là je vais vous montrer du coup ce que j'ai récupéré. J'avais tout emmené d'ailleurs dans mon bac comme ça mais sur le couvercle et je n'ai rien cassé sur la route donc j'étais très contente. J'avais très peur. En plus du coup je suis partie vers 17h30. C'est l'heure où les gens sortent des bureaux, du travail et tout. Et donc tout le monde roule n'importe comment à l'heure là. Donc j'ai un quart d'heure de route mais c'était une angoisse pas possible. Enfin vraiment les gens roulent et les piétons marchent n'importe comment. Donc j'avais très peur franchement d'avoir un accident ou quoi avec mes pièces. Mais tout s'est bien passé. Et du coup j'ai récupéré quelques trucs. Alors comme d'habitude je ne suis convaincue par quasiment rien de ce que je fais. Donc là comme toujours c'est pas des gros coups de cœur hein, mais bon je vais quand même vous montrer. En premier j'ai cette planche là. Alors je sais pas si vous verrez bien au niveau de la couleur. J'avais choisi un émail que j'avais déjà utilisé pour plusieurs pièces qui s'appelle Orient. Enfin, il me semble que j'ai choisi celui-là. Et en fait, ça me plaît pas sur cette pièce-là. Il ressort vachement rose, en fait, avec plein de points roses. De l'autre côté, pareil. Et je sais pas, j'aime pas trop. En gros, c'était une petite planche avec 3 petits pieds pour la poser comme ça, pour faire un peu soit truc apéritif, soit une genre de planche à bougie. Mais j'avais fait attention à la faisant sécher, qu'elle soit vraiment bien plate et tout. Et au final, pendant la cuisson, elle s'est un peu recourbée. Donc déjà, je pense que ça se verra. Ouais, si je la mets comme ça, je pense que vous voyez bien, elle est complètement recourbée ici, donc je trouve ça trop moche. Et je sais pas, l'émail me plaît pas trop, donc bon, c'est pas grave. Une pièce de plus dont je suis pas fan, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai ce petit bol là. Ça, c'est un bol que j'avais fait il y a quelques semaines et je savais pas trop comment le décorer. Et au final, j'ai fait des petits cœurs rouges à l'intérieur, vraiment tout simple. Et sur l'extérieur, il n'y a pas de décor. Et j'avais mis un émail transparent dessus. Alors celui-ci, il pourrait me plaire éventuellement, mais en fait l'émail a craquelé un peu. Bon ça arrive très souvent et en vrai c'est pas si choquant que ça.
mais il y a aussi des petites bulles à certains endroits. Et du coup, en fait, c'est pas du tout agréable quand on touche, c'est un peu rugueux et tout. Donc voilà, celui-là non plus me plaît pas trop. Mais c'est pas très grave. Et enfin, les dernières choses que j'ai récupérées, c'est des décos de Noël. Donc Noël est fini, hein, depuis un petit moment. Mais j'avais des décos que j'avais pas encore eu le temps de cuire. Donc qui ont seulement cuit là pour leur deuxième cuisson la semaine dernière. Donc je les ai récupérés là. Et j'en ai remis d'ailleurs en cuisson là. J'ai refait tout un ensemble de décos que j'ai emmené là ce soir, donc ils sont partis pour leur première cuisson et je vais les émailler je pense la semaine prochaine. Ça me servira pour Noël prochain éventuellement, si jamais je les fais dans les couleurs de mon sapin, parce que jusqu'à maintenant du coup j'en ai fait deux lots, et que ce soit les premières ou bien celle-ci, j'ai pas du tout fait dans les couleurs de mon sapin à moi, donc c'est pas des trucs que je vais utiliser moi, mais bon, c'était pour tester plein de couleurs principalement. Donc j'ai quelques rondes comme ça dans lesquelles j'ai découpé des formes. J'ai un cœur, une étoile, j'avais fait aussi un sapin comme ça, et j'ai un petit flocon comme ça. J'ai fait dans des couleurs différentes, mais voilà, très très simple. Bon, je vais pas tout vous montrer en détail, mais après j'ai par exemple un petit ange comme ça, dans lequel j'avais mis des petites lettres. L'émail a pas très très bien tenu sur celui-là, donc bon, il est pas exceptionnel non plus. Des trucs que j'aime bien, il y a ce grand cœur comme ça, que je trouve pas trop mal. Avec la même couleur, j'ai fait une petite étoile comme ça. Celle-ci, je la trouve mignonne par exemple. Je la mettrai pas dans mon sapin parce que c'est pas mes couleurs, mais je la trouve sympa. Le même genre en flocon comme ça. Enfin, c'est une autre couleur, mais voilà, dans le même style, on va dire. J'ai aussi une petite maison comme ça avec un cœur. J'ai des petits cœurs tout simples comme ça. Enfin bon, plein de trucs différents. Je pense que je leur mettrai un petit ruban quand même, comme j'avais fait pour les autres décos. Et après, je vais prendre quelques petites photos pour garder ça en souvenir, et ensuite je mettrai ça dans ma caisse d'archives comme toutes mes pièces de céramique jusqu'à maintenant. Je vous ai déjà dit, mais moi je me sers pas trop des pièces que je fais, donc voilà, ça va finir dans une caisse d'archives, mais bon, je suis très contente quand même d'avoir fait ça, et j'ai hâte d'émailler les autres la semaine prochaine parce que je vais tester encore d'autres couleurs. Et juste avant de clôturer ce vlog, je voulais vous montrer le livre que j'ai choisi pour ma prochaine lecture. Je vous ai dit que j'avais fini un livre ce matin, donc là je vais en recommencer un. Alors je sais pas si je vais le commencer ce soir parce que ouais, là il est déjà 22 h et il faut encore que je fasse le montage de ce vlog, le mettre en ligne, tout ça, donc je suis pas sûre d'avoir le temps, mais sinon je le commencerai demain. C'est un livre qui s'appelle Fille du vent. Je l'ai depuis un petit moment dans ma collection, je crois que je l'avais acheté en librairie. Il est sorti en, je ne sais pas, 2022, donc il est quand même assez récent. Habituellement je lis que des vieux trucs, on va dire. Souvent c'est des livres soit que j'achète sur Vinted, soit que j'achète chez Emmaüs, mais c'est des livres qui sont sortis il y a longtemps, on va dire ça. Donc là ça va me changer un peu d'avoir une lecture actuelle. Donc ça s'appelle Fille du vent, et au niveau de l'histoire c'est sur des jeunes filles qui sont dans un foyer, et ça parle au final du mouvement Nous Toutes qui est arrivé en 2019 je crois, d'après ce que je vois derrière. En gros c'est des jeunes filles qui vont un peu se révolter pour faire valoir leurs droits, tout ça. Donc je lirai ça, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais ça m'intéresse bien. Ça fait 200 pages, donc c'est un peu plus gros que les trucs que j'ai lus dernièrement, et c'est écrit pas très très gros, donc je pense que j'en ai pour un petit moment, enfin je dirais 3-4 jours. J'aimerais bien l'avoir fini samedi pour en relire un avant la fin de la semaine, ce qui ferait mon total de la semaine à 4 livres, et ce qui serait déjà énorme. Je verrai bien comment j'avance, mais voilà, je voulais vous montrer quand même celui-ci que j'ai choisi, et après pour les suivants, je ne sais pas trop, j'en ai tellement que je les choisis un par un, donc pour le moment ce sera ça. Dites-moi si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, si jamais vous connaissez. Et c'est là-dessus que je vais arrêter le vlog pour aujourd'hui. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. C'était encore une fois un vlog sur la céramike, mais demain je pense que je filmerai un autre vlog et on fera autre chose. On va changer un petit peu, pas vous montrer que des trucs de céramique non plus. Donc j'attends vos petits commentaires comme d'habitude, et je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!